Bonsoir, salut, bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons parler de 5 conseils comment gérer les conflits avec les clients. En tant que freelance, il y a des moments où ça ne se passe pas bien et d'autres où on se retrouve face à un conflit avec les clients. Ça peut être stressant, mais c'est aussi une occasion d'apprendre et de renforcer ta relation professionnelle. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils pour gérer les conflits avec tes clients de manière calme et efficace. Prendre des notes car ces astuces peuvent te faire la différence. C'est parti. Premier conseil que je peux te donner, c'est rester calme et professionnel. Garde ton calme et reste professionnel lorsqu'un client exprime son mécontentement. Il est facile de réagir émotionnellement, mais attention, répondre sous le coup de l'émotion peut aggraver la situation. Je vais prendre un exemple pratique. Si tu reçois un email de plainte, prends une grande respiration avant de répondre. Ne réponds pas sur le coup, car si tu réponds sur le coup, là c'est la colère qui parle. Lis attentivement le message et évite de réagir immédiatement. Prépare une réponse réfléchie et constructive. Utilise un ton neutre et bienveillant dans tes échanges, même si le client est agressif. Cela montre que tu maîtrises la situation. Lorsque ce genre de situation fâcheuse arrive, essaye pour le mieux de te maîtriser en voyant le client si tu le faisais pas avant. Le deuxième conseil que je vais vous donner ici, c'est écouter attentivement. Parfois, les conflits viennent d'un malentendu ou d'une attente non exprimée. Laisse le client s'exprimer pleinement avant de proposer une solution. Exemple pratique. Si un client se plaint d'un retard d'un livrable qui ne correspond pas à ses attentes, pose des questions comme: pouvez-vous me préciser ce qui ne vous convient pas? Ou alors, qu'attendiez-vous exactement? Là, c'est pour plus de précision. Reformule ce que le client a dit pour lui montrer que tu as bien compris. Par exemple, si je comprends bien, vous attendiez une version plus détaillée de ce rapport. C'est ça. Un peu du genre, tu vois, un peu du genre. Pour soutirer au client le plus d'informations possible. Car ces informations t'aideront. On ne fait pas le freelance sans information. Maintenant, le troisième conseil, c'est proposer une solution. Une fois que tu as compris le problème, propose une solution concrète. Cela montre que tu prends le conflit au sérieux et que tu es prêt à agir. Si un client n'est pas satisfait d'un livrable, propose une révision gratuite ou un appel pour clarifier ses attentes. Par exemple, je comprends votre point de vue, je peux réviser cette partie du projet sous 48 heures. Est-ce que cela vous convient? Demandez toujours l'avis au client, car c'est le client qui fait savoir, parce qu'on dit parfois le client est roi. Si tu fais une concession, assure-toi qu'elle reste raisonnable pour toi. Tu ne dois pas te sacrifier. Tu ne dois pas sacrifier tout ton temps et tout tes revenus. Le dernier conseil que je vais te donner, c'est mets tout par écrit. Les malentendus et les conflits viennent souvent d'un manque de clarté. Mets toujours les choses par écrit pour éviter les problèmes à l'avenir. Après chaque réunion ou échange, envoie un email récapitulatif. Par exemple, suite à notre appel, voici ce que nous avons convenu. Tu fais le résumé des points. Merci de confirmer cela. Enfin, merci de confirmer que cela vous convient. C'est un peu ça. Et tu attends la réponse du client avant de commencer toutes sortes de tâches à effectuer. Maintenant, utilise un contrat détaillé dès le début de chaque projet. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il faut toujours rédiger un contrat. Ne laissez rien juste par des paroles. Car le contrat inclut des délais, les livrables, ce qui inclut ou non dans le service. Ça te protège en cas de désaccord. Maintenant, ici, le cinquième et dernier conseil que je te donne, c'est sache quand lâcher prise. Il faut savoir quand il vaut mieux arrêter la collaboration. Parfois malgré le respect des 4 conseils précédents, le conflit persiste. Dans ce cas, il est parfois préférable pour vous de mettre fin au projet de manière professionnelle. Ne soyez pas ingrat envers le client, même si vous allez mettre fin au projet. Soyez toujours courtois et professionnel. Par exemple, si un client devient irrespectueux ou déraisonnable, dis-le calmement. Je pense qu'il serait préférable
pour nous d'arrêter ici notre collaboration. Je vais vous transmettre les livrables finalisés jusqu'à présent. Ne cherche pas à rester avec les projets de ton client parce que ça va te servir à rien. Moi, c'est ce que je pense. Fixe des limites dès le départ et respecte-les. Tous les clients ne te conviennent pas. Ce n'est pas grave. C'est normal. C'est comme je l'ai dit toujours dans la précédente vidéo. C'est un peu ça la force du freelance. Tu choisis ce qui te plaît. Bon, maintenant, parvenu au thème de notre vidéo, nous allons récapituler. Voilà les 5 conseils pour gérer avec des conflits avec tes clients. Nous avons dit en premier temps, il faut rester calme et professionnel, écouter activement, proposer une solution concrète, mettre tout par écrit, et savoir quand lâcher prise. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu un conflit avec un client et comment vous l'avez résolu. Pensez aussi à liker, abonnez-vous et activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour toute autre astuce dans le freelance. Ciao.